J'espère que vous allez bien. Bienvenue très cher Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juin 2021 pour vous. On sera accompagné du Star Spinner Tarot pour se faire. Allez, on est parti. Première question au tarot. Que laissez-vous au mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? Et on peut tout tomber, on est pas mal. Donc, vous laissez le roi d'épée derrière vous. Avec le roi d'épée, on a cette forme de pragmatisme absolu, un petit peu ce cerveau coupé de ses émotions, coupé de son cœur, de son âme. Ça ne veut pas dire que la personne ne les éprouve pas, ça veut dire qu'elle a des complications à les manifester. Donc vous laissez peut-être, vous laissez certainement au mois de mai, ou en tout cas c'est une invitation à laisser au mois de mai ce pragmatisme absolu, ce sang-froid absolu, peut-être vous intégrer un peu plus dans l'émotion et dans le sentimental, enfin, pas forcément le sentimental, mais dans l'émotion, dans l'émotionnel, d'être un peu plus avec votre cœur qu'avec votre tête sur ce mois de juin 2021. Donc de laisser au mois de mai ça ne veut pas dire que vous devez agir sur des coups de tête, agir sans réfléchir ou autre chose. Ça veut dire que de peser le pour et le contre et de ne pas écouter son intuition, ses sentiments et son émotion lorsqu'on prend une décision, c'est bien. Et parfois, c'est bien aussi d'écouter son cœur et de ne pas trop écouter sa tête. De vivre un peu plus intensément, un peu plus émotionnellement. D'être peut-être un peu plus dans l'instant présent. Et de ne pas être dans sa tête à faire des plans et à envisager des choses. Donc laissez ça au mois de mai 2021 à agir peut-être un peu plus avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Peut-être oser tout simplement dire aux personnes que l'on aime, qu'on les aime. Voilà. Parfois c'est bien aussi les mots. Les actions c'est bien, les mots aussi. Il faut un équilibre entre toutes choses. Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juin 2021, vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Donc, on a le valet de coupe. Donc, ambiance générale, comme je le disais, avoir vraiment plus l'esprit dans le cœur que l'esprit dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Être un petit peu, peut-être, avec ce valet de coupe, donc le Page of Calice, on est vraiment dans l'émotion. On est dans les ressentis, ouais, j'ai vraiment cette notion du cœur et de l'estomac. Alors, du cœur et de l'estomac, je vous explique, dans mon dictionnaire personnel, les émotions, la plupart du temps, je les ressens par le système digestif et parfois par le cœur également. Donc d'où le cœur et l'estomac. C'est vraiment faire attention à votre corps, peut-être vous reconnecter à votre corps et à ce que vous ressentez véritablement et vous laisser en fait laisser à l'émotion et à la part d'émotion l'opportunité de s'exprimer, de montrer toute sa beauté et ses particularités, parce que quelle que soit l'émotion que vous éprouverez, c'est vraiment ne pas chercher à l'analyser directement. C'est d'abord la vivre par les 5 sens avant de la mentaliser.
de lui poser des mots avant de lui... c'est vraiment... là, pour moi, c'est vraiment une invitation sur ce mois de juin à vraiment ça, quoi. Parce que de toute façon, on a le roi d'épée, il faut le laisser de côté pour l'instant. C'est être vraiment plus dans le ressenti et dans la matière plutôt que d'être... ça fait des gros mots tout ça. J'essaie de vous vulgariser un peu tout parce que parce qu'on n'est pas tous égaux face au vocabulaire dans la pratique ésotérique. Mais clairement, ouais, c'est ça, accepter de ressentir les frissons quand on entend sa chanson préférée. C'est accepter que on est submergé, on a les larmes qui montent aux yeux lorsqu'on nous fait un magnifique cadeau qui nous touche en plein cœur parce que c'est un truc qui est votre passion par exemple et qu'on vous offre quelque chose en lien, un objet qui vous manquait ou que enfin on voit à quel point ça vous tient à cœur ces choses-là, c'est vivre des moments intenses en famille, en amis, enfin entre amis, en couple, en relation si vous avez des relations ou autres. C'est vraiment ne pas réfléchir, c'est un peu poser le cerveau et vivre. C'est compliqué, je le sais. Vous en faites pas. C'est possible. Compliqué ne veut pas dire impossible. Complexe ne veut pas dire impossible. Ça veut juste dire des étapes et c'est chiant. Clairement. Mais là, donc un mois de juin sous le signe du cœur et de l'émotion et de la tendresse aussi. De l'amour et de la tendresse. C'est beau. Oh, comme c'est beau. Ok. Donc sur le plan professionnel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? Au niveau pro, on a le 5 d'épée. Il ressort beaucoup le 5 d'épée, bon, dans différents domaines, mais il ressort beaucoup. Donc là, on a une invitation à sortir votre épingle du jeu. Clairement, pour moi, là, c'est... comment expliquer ça ? Sortir votre épingle du jeu, c'est dans le sens où si vous avez des opportunités à prendre et à saisir, il faut y aller. Il faut foncer tête baissée avec quand même astuce et avertissement. Parce que certes, on vous invite de façon générale à poser ce roi d'épée, mais on vous rappelle aussi que vous en êtes capable, que vous avez ça dans la tête, que vous pouvez faire ces choses-là. Donc du coup, là, avec ce 5 d'épée, c'est au niveau professionnel, c'est d'user de... En gros, pour moi, ce 5 d'épée, là, dans mon ressenti, oui, je dis en gros depuis tout à l'heure et je n'arrive pas à la conclusion. Attention, ça va formuler. C'est l'alliance des deux. C'est écouter votre intuition et votre esprit, c'est trouver le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que la vivacité de votre esprit va permettre une intuition fluide et pertinente qu'il va falloir écouter pour savoir tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire c'est percuter rapidement, c'est comprendre rapidement des informations au niveau pro, que vous soyez en poste ou pas, hein, ou même retraité. C'est par exemple si vous faites partie d'associations ou que vous avez des projets de réalisation à la retraite, ce qui est très possible, c'est trouver les bons partenaires, c'est trouver le bon filon, savoir comment négocier et ainsi de suite. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça va être de trouver les bonnes astuces, les bons intermédiaires, pareil, les bons interlocuteurs ou les bonnes interlocutrices pour
Pour débloquer votre situation, c'est pas un emploi, ça va être pareil, ça va être bien, toi, tu me ralentis, tu ne fais pas ce que je veux, et bien, je vais directement m'adresser à telle personne, puisque, enfin, en gros, c'est squeezer les intermédiaires, c'est trouver des petites failles qui vous permettent d'avancer rapidement et efficacement au niveau professionnel. Sur le plan matériel, que vous réserve le mois de juin 2021? On a la force. Donc, deck jeu anglo-saxon, donc la force est en 8. Arcane majeur, donc on a la force sur le plan matériel. Donc là, dans le ressenti, bon, j'entends et je comprends de l'équilibre. Je retrouve surtout pas mal d'endurance, de bonne gestion, donc sur le physique, le plan physique, dans le sens où vous, votre énergie physique, donc votre corps, je parle à ce niveau-là, au niveau du corps, à mon avis, vous allez avoir un mois de juin assez intense énergiquement. Et là, on vous dit avec cette force que vous avez la possibilité et les ressources nécessaires pour affronter et relever les défis qui vont se présenter à vous. Ça va pas être de tout repos, clairement. Au niveau nerveux, au niveau endurance, ouais, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment ce terme-là d'endurance, ouais, c'est pas on se retrousse les manches et on y va, c'est on pousse dans la mêlée, quoi. C'est vraiment c'est on pousse, on y va et on tient le rythme et ça va le faire, ça va fonctionner et tout ça. Et c'est apprendre aussi, une invitation à apprendre à gérer votre énergie sur la longueur, sur la durée, à vous ménager, à vous organiser des temps de pause quand c'est nécessaire pour vous régénérer. Et aussi, là, pour moi, avec cette force, ouais, sur le plan matériel, on est clairement sur de l'énergie physique à maîtriser et qui vous montre aussi que vous avez la possibilité d'encaisser. D'un point de vue ressources matérielles de type argent ou autre, pour moi, il y a une bonne stabilité. Au niveau des ressentis, il n'y a pas de couac ou quoi que ce soit. Il y a une certaine rigueur à tenir. Il y a vraiment une certaine rigueur à tenir, à faire attention. Parce que je ressens que sur les prochains mois, il se peut que vous ayez des dépenses à faire et des dépenses nécessaires, tout simplement, que ce soit pour des projets personnels ou professionnels ou autres. Et qu'il va falloir que vous soyez prêts. Donc là, en gros, on vous dit que sur ce mois de juin, d'un point de vue financier, d'un point de vue financier, on est clairement sur de la préparation, sur du... Non, là, tu gardes de côté, tu te feras un bon gros cadeau plus tard. T'inquiète. Sur le plan relations familiales et amicales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On a le jugement. Donc on a le jugement, encore une arcane majeure pour ce mois de juin 2021. Excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Donc le jugement au niveau relations familiales et amicales. Clairement, pour moi, sur ce mois de juin 2021, vous allez enfin découvrir le vrai visage des personnes autour de vous. Oui, c'était dit avec force et comment on dit, non, pas force et courage. Non, c'est pas ça. De la vigueur. Non, on y croit. Donc concrètement, si vous aviez des doutes sur certaines personnes, sur leur authenticité, sur leur honnêteté et leur franchise envers vous,
que ce soit dans la sphère familiale ou dans la sphère amicale ou même collègue ou quoi que ce soit. C'est un peu tout ça que ça traite ce sujet, cet arcane-là. Sur ce mois de juin, vous allez enfin pouvoir trancher sur le vrai du faux, dans le sens où peut-être qu'en faisant confiance un peu plus à votre intuition et à vos ressentis, vous allez vous dire, bon non mais lui en fait c'est une personne complètement toxique, je n'en peux plus, c'est terminé, j'arrête de lui parler, je ne lui accorde absolument plus de mon temps parce que je m'épuise plus qu'autre chose, et au contraire des personnes pour lesquelles vous aviez du mal. Ça peut être des formes, pour moi en fait là je ressens des formes de révélation, putain j'y vois beaucoup plus clair dans mes relations, je sais sur qui je peux compter et sur qui je ne peux pas compter, sur qui me fait des faux plans à chaque fois et qui est toujours là derrière moi à m'encourager et au final à qui je n'accordais pas plus d'importance jusqu'à présent, alors que cette personne ne m'a jamais laissé tomber et a toujours été auprès de moi pour m'encourager et m'aider à avancer et m'avertir quand quand je commençais à faire de la merde et à me négliger et autres, et bref, un garde-fou quoi. Donc là, on est à peu près sur ce thème-là au niveau des relations familiales et amicales, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que faire le tri au final dans ses relations, ça permet d'économiser justement son énergie et de la mettre là où ça en vaut vraiment la peine et de ne pas la gaspiller quoi. Au niveau des relations sentimentales, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok. Eh bien dis donc, 3 arcanes majeures, ça va? On a le chariot. Ok, pour les personnes célibataires, il faut prendre les devants. Clairement. On a des choses qui bougent, ça avance. Si vous avez vraiment, si vous êtes prêt et prête à relationner, si vous êtes prêt et prête à vous engager et à commencer quelque chose, c'est le mois de juin fait pour vous. On a le chariot. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le lancement, c'est on entreprend, on y va, on fonce. Pas forcément tête baissée, mais on y va. Et quoique ambiance générale, là on écoute son intuition, on fait preuve, on tait un petit peu la tête et tout ça, donc c'est presque limite foncer tête baissée, c'est on arrête de se poser des questions et on se lance, on tente, on essaie, et si au final ça ne fonctionne pas, et bien tant pis, c'était une expérience, vous avez appris sur vous, vous avez appris sur ce que vous voulez, et puis basta, c'est fini, on ne s'entête pas, on y va, on essaie. On essaie. Pour les personnes qui sont en relation, c'est peut-être donner un nouveau coup de pouce, un nouvel élan à votre relation. C'est lancer de nouveaux projets, de nouvelles... Ouais, je ressens beaucoup de nouveaux projets. Là, c'est peut-être passer à l'action du genre, bon, on achète ensemble, allez hop, on y va. On aménage, allez hop, j'ai trouvé, on commence à démarcher les agences immobilières, à aller sur les sites, tout ça, on visite, on programme, on y va. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. C'est on essaie de faire un enfant. Allez, enfin, tu veux un enfant, on essaie d'en faire un. On peut pas en avoir, on lance les procédures d'adoption. De tout ce qui permet d'en avoir pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants. En gros, c'est vraiment reprendre des projets. On a le projet de déménager à l'étranger, de faire des voyages, de faire un road trip ou quoi que ce soit, et bien là, tout rouvre, t'es vacciné, je suis vaccinée, allez hop, on y va. C'est vraiment ça, c'est pas forcément... c'est pas forcément vous le faites ce mois de juin, vous réalisez ça, vous concrétisez ce mois de juin, enfin si, concrétisez dans le sens oui, c'est vraiment on se lance. Ça arrête d'être dans la tête, on commence à poser les projets, on commence à organiser la chose. C'est par exemple pour le coup du déménagement, de l'achat, ou si c'est possible pour vous, ou même de se mettre en couple, c'est vraiment commencer les recherches, poser les sélections, combien la surface que vous souhaitez, le budget que vous avez, la localisation que vous souhaitez, et ainsi de suite. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est, allez, je prends une feuille, un papier, et je note tous les critères. Et je vois ce que je peux faire. Et après, étape suivante, on se lance, on y va, allez hop. C'est vraiment ça au niveau sentimental, c'est vraiment en gros de nouveaux projets, de beaux projets, des trucs bien sympas, c'est génial. Et pour les personnes en recherche
De partenaires, eh bien, on est également sûr de l'entreprise. Donc, c'est peut-être inscription sur les sites de rencontres si ce n'est pas déjà fait. C'est programmer peut-être des dates. C'est vraiment, on passe à l'action. C'est cool. Ok. Sur le plan émotionnel, que vous réserve le mois de juin 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? Quatre arcanes majeurs. Voilà. Nous avons la mort. Nous avons la mort, ou l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc nous avons la mort pour le côté émotionnel qui rejoint pour moi le jugement, dans le sens où sur ce mois de juin, il va y avoir un gros ménage intérieur. Mais de toute façon, on le voit, le switch là qu'il y a entre le roi d'épée et le valet de coupe. On a un gros ménage intérieur qui est fait. Ménage intérieur, qu'est-ce que j'entends par ménage intérieur? C'est vous poser les bonnes questions. C'est faire le tri entre tout ce qui est éléments parasitaires au niveau de vos émotions, au niveau de votre comment dire, de votre personne, tout simplement, dans le sens où ça peut être enfin prendre la décision de consulter un ou une thérapeute parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas trouver toutes les solutions seules et que parfois avoir un avis extérieur, c'est même pas un avis, mais de, comment dire, l'utilité d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un psychanalyste ou autre type de thérapie, enfin de thérapeute, c'est que parfois ça permet d'oraliser des choses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous savez, mais que vous n'osez pas vous affirmer à vous-même. Et de l'entendre de l'oreille d'une personne neutre et objective sur vous, ça permet en un sens la première étape à la compréhension et à l'acceptation de cette part de vous-même. Et ensuite, qui dit première étape, ça permet d'enclencher tout un traitement de l'information, dans le sens où, enfin comment, traitement de l'information, c'est pas encore le bon terme, mais par exemple, on prend un gros bon truc, vous avez subi un traumatisme par rapport à une situation. Eh bien, c'est identifier ce trauma, identifier la source et comment ça se répercute dans votre vie. Et en identifiant tout cela, ça vous permet à vous après d'anticiper et de permettre de vous en libérer. Par exemple, pour l'anxiété, c'est identifier la source, en gros, les schémas répétitifs qui font surgir l'anxiété et qui composent, qui font naître une crise, et identifier la racine, d'où ça part, quels sont les éléments déclencheurs, et en identifiant ces éléments déclencheurs, après on peut les traiter, les déconstruire. Les traiter, c'est pas forcément prendre des cachets ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le sens où les comprendre, les intégrer. Par exemple, ça peut être du genre de accepter que on n'a pas le contrôle sur tous les éléments de sa vie et que, bien entendu, c'est un gros travail sur soi-même, hein, ça c'est clair, c'est énorme, c'est éprouvant, heureusement qu'on a la force pour vous. Sur ce mois de juin, ça peut être très éprouvant, mais en fait après ça permet de s'en libérer et du coup d'anticiper les crises et de les éviter. C'est surtout ça. Et du coup, avec d'un point de vue, il y a un gros travail sur vous-même pour justement déconstruire certaines choses et vous permettre de vous en libérer. C'est vraiment génial sur ce... Ça va être intense, hein, c'est clair. Mais en fait, ouais, on en chie, parce qu'il faut le dire. Ouais, on en chie.
On a l'impression d'être dans une machine à laver, d'être même dans une baïne et de se faire laminer la tronche par les vagues de l'océan et d'être collé au fond de l'océan et de penser qu'on va jamais en sortir et refaire surface. Mais si, à un moment, on refait surface. Et quand on refait surface et qu'on regarde le large, on est vachement bien. C'est vachement salvateur et on se dit ouais, j'en ai chié. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'en être sorti. Et je le souhaite à tout le monde, ça. Voilà. Sur le plan spirituel, que vous réserve le mois de juin 2021 ? Donc pour les personnes qui travaillent leur spiritualité, nous avons l'as d'épée pour le mois de juin 2021. J'ai dit juin ? Oh bordel. Donc, mois de juin 2021, as d'épée. On est clairement sur de la découverte, de l'apprentissage. Comment dire, quoi dire d'autre ? De nouveaux challenges, j'ai l'impression également. Dans le sens où là, on a affaire, enfin pour moi, il y a une grosse partie de personnes qui va débuter de nouvelles découvertes ésotériques et spirituelles sur ce mois de juin, et on a un foisonnement d'idées, de solutions, en fait, j'ai vraiment ce mot découverte dans la tête, dans le sens où je sens une forte motivation, un fort appétit de connaissances, pour la connaissance, pour la compréhension, pour l'appropriation également de cette nouveauté. C'est un nouvel élan, donc on a peut-être justement des déblocages, des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent, que vous comprenez, et du coup qui vous poussent à aller chercher toujours plus, à vous approprier les choses. On est sur franchement, pour moi, on est sur le début d'une nouvelle pratique pour certaines personnes. Et ouais... Non, je sens vraiment en fait un nouveau chemin au niveau spirituel. Donc un mois de juin vraiment pas mal, intense mais génial quoi. Enfin, moi j'aime bien quand ça bouge. Du coup, je peux pas dire, c'est pour ça que j'ai dit intense mais génial. Si vous cherchez, en gros, si vous vouliez un mois de juin tranquille, c'est pas ça. C'est pas ici que vous le trouverez quoi. Du coup, très cher Verseau, j'espère que je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Déjà, voilà, faisons preuve de gratitude. Ensuite, j'espère que cela vous aura éclairé et apporté des réponses pour votre mois de juin 2021. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon courage. Je vous envoie de l'énergie, mais de toute façon, vous avez la force avec vous. Donc, vous en avez déjà pas mal en stock. Et bref, vous avez tout mon soutien pour votre mois de juin. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye!